Bonjour à tous, je suis Hervé Ballot avec vous pour ce 5e podcast qui nous parlera aujourd'hui de ce que génère le mental. Donc le mental, nous avons compris dans le podcast 4 que du plus profond au plus extérieur, la tendance du mental est de pouvoir nous créer une vision déformée de la réalité. En effet, et nous le voyons dans notre vie de tous les jours, nous voyons que la plupart des gens considèrent avoir raison. Donc chacun de nous a raison. Quand deux voisins se disputent pour un problème de jardin, deux personnes, deux amis se disputent sur un point, chacun considère avoir raison. Personne n'est de mauvaise foi. Même le pire assassin est de bonne foi, considère avoir fait la chose la plus juste, la plus opportune à ce moment-là. Même les pires tortionnaires pendant les guerres qui considéraient faire la chose juste. Donc le mental est totalement déformé par rapport à la réalité. Mais chacun est, entre guillemets, de bonne foi. Il n'arrive presque jamais que l'être humain commette des erreurs en disant « je suis vraiment le dernier des derniers, ce que je fais est ignoble, je continue à le faire parce que je pense que ce n'est pas ignoble, que c'est la chose la plus horrible. » Personne ne considère avoir tort. Donc chacun d'entre nous considère avoir raison, ce qu'on appelle « chacun voit midi à sa porte ». Et ça, c'est dû au fait que la partie de l'ego, la partie de manas, là, le mental externe, déforme la réalité. Quels sont, selon les Yoga Sutras, c'était l'écriture qui a plus de 3000 ans, ce que génère cette différence, cette dichotomie dans l'esprit? On nous parle des 5 afflictions, obstacles, qui s'appellent les Pancha Klesha, c'est-à-dire 5 obstacles, qui obstaclent la réalisation du soi. Et ce nom, par ordre, d'abord, avidya en sanskrit, l'ignorance, le fait de ne pas savoir. Être ignorant, ça ne veut pas être stupide, ça veut dire ne pas savoir ou avoir oublié. Donc l'ignorance de l'essence propre de notre être. Donc l'avoir complètement oublié. Donc en ayant oublié, en ayant cette avidya, l'ignorance, on porte à ajmita, l'égoïsme, l'identification erronée que nous avons sur notre corps et notre mental. Donc je suis ce corps, je suis ce mental, séparé du reste du monde. Puisque j'ai oublié qui je suis, profondément. Arrive le 3e niveau, raga, l'attachement à tout ce qui peut satisfaire les désirs du corps et de l'esprit. Donc l'attachement à tout ce qui satisfait les désirs du corps et de l'esprit, c'est-à-dire au niveau physique, le fait de mal manger, le fait de faire mal à son corps, mais en étant convaincu de faire les bonnes choses. Toute la mauvaise alimentation, c'est toutes les pratiques extrêmes physiques. Cet attachement à tout ce qui satisfait le corps satisfait aussi l'esprit, c'est-à-dire en fait, l'esprit c'est l'ego, tout ce qui satisfait et tout ce qui renforce mon importance, la self-importance comme on dit en anglais. Au contraire, existe dveja, l'aversion à tout ce qui nous éloigne de ce qui peut satisfaire notre corps et notre esprit. Donc en fait, le fait de commencer une pratique spirituelle, on a tendance à reporter, on dit oui, c'est quelque chose qui peut être pas mal, mais on fera ça plus tard. Le fait de faire du yoga, non, on fera ça plus tard. Ça peut être pas mal, mais bon, c'est un peu pour des gens un peu bizarres, non, de faire du yoga. On est en train de se convaincre que toutes ces bonnes choses ne sont pas bonnes, en fait. Donc nous avons une aversion pour ce genre de choses. Et à la fin, Abhinivesha, l'attachement à la vie, c'est-à-dire la peur de la mort, puisque j'ai peur de mourir, puisque je suis attaché, je suis ce corps, cet esprit, et j'ai oublié d'être une fraction de pure conscience qui s'exprime dans un corps physique, qui fait expérience de la vie dans un corps physique sur la planète Terre. Ces Pancha Klesha, ces 5 afflictions, il faut comprendre aussi les dispersions, tout ce qui nous empêche de cultiver la conscience du soi. On les reconnaît facilement. On l'a vécu plusieurs fois, la maladie. Bon, la maladie, on peut pas la contrôler. Donc ça nous freine dans une conscience. Quand on est malade, on peut pas, c'est difficile de commencer à méditer. Donc on est vraiment freiné par ça. L'apathie, le fait d'être tiré vers le bas. Et écoutez le doute négatif sur les choses, c'est-à-dire le fait de douter de l'efficacité de quelque chose. Et ce doute est très 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 fort. C'est un des
plus grand frein de l'être humain. Et ce doute justifie aussi le fait de ne pas faire les choses. Et ce doute, en fait, est une projection négative. Tout ce que nous projetons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous visualisons, devient vrai, on le verra plus tard. Le doute est extrêmement fort. Regardez la chance du débutant. Le débutant n'a pas de doute. Il avance sans avoir créé encore de murs qui empêchent les choses et l'énergie de pouvoir fluir librement. Très important, ce doute. Il observait. Puis on a la négligence, la fainéantise, l'indolence, l'habitude au manque d'enthousiasme, l'attachement au plaisir des sens, la confusion philosophique, la fausse perception, l'incapacité de rester concentré et de rester stable dans une pratique, que ce soit physique ou spirituelle. Incapacité de rester concentré plus de 5-7 minutes, même dans des conversations plus élevantes. L'instabilité et la distraction permanente vers l'extérieur. Il faut toujours regarder vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Réfléchissons, commençons à méditer sur ce que nous avons vu aujourd'hui, et donc sur le fait surtout que la vision que nous avons des choses pourrait ne pas être la vérité, pourrait être déformée par le prisme de notre esprit. Commençons à méditer, nous asseyons les épaules basses, le dos bien libéré, les épaules sont légèrement roulées à l'intérieur, la nuque allongée, le menton un peu bas et le regard dans le troisième œil, en inspirant. Inspirons et chantons Hong, et en expirant So. L'inspiration fait monter cette colonne de mercure vers le haut, et la fait descendre vers le bas. So. Nous essayons d'allonger et d'égaler les temps d'inspiration et d'expiration, prenant aussi le Ujjayi, la respiration Ujjayi, qui bloque l'épiglotte et qui bloque le flux de l'air, comme un vieux robinet. Inspiration, So, j'expire. Si des pensées, ou des sensations physiques ou des bruits extérieurs viennent à vous déranger, retournez sur le mantra, sur son observation. So.
progressively. Progressivement, nous sortons de notre méditation, nous reprenons conscience de notre corps. Observons notre poids sur le sol. Et quand nous serons prêts, lentement, ouvrons les yeux. Namasté. Ce qui est le plus profond, le plus précieux en moi, la conscience s'incline devant toi. Conscience, pure conscience.